J'ai mis au point un build assez puissant sur mon druide et vous avez été nombreux sur Twitch à me demander de vous le présenter. C'est donc ce que je vais faire dans cette vidéo. Je pense vous poster la suite de ce build pour le endgame qui me semble également très prometteur avec les parangons car je pense qu'il marche très bien même sans objet unique. Donc cela peut être un très bon build pour attaquer les donjons de cauchemar notamment. Donc si vous envisagez de soutenir la chaîne et de passer membre, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez également venir sur mon live Twitch si vous avez des questions, je vous mets un petit peu de gameplay en fin de vidéo sur ce build. Yo la guilde, ici Camille, objectif 30% d'abonnés sur la chaîne YouTube, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche pour plus de loot. Sur ce, c'est parti. Bon, je le roule, hein. Le roule complet, hein. Oh là là, oh là là, il s'est fait démonter, hein. Alors, bon. Et en plus on a fini notre truc. Donc du coup, le build, comment il fonctionne? Donc en fait, quand j'ai eu mon personnage assez rapidement, j'ai looté l'aspect de la tornade. Je l'ai looté au level 8. À la base, on était parti sur le build que je vous avais proposé lors de la dernière vidéo sur la préparation du leveling avec un build pulvérisation de tornade qui marchait plutôt bien, hein. C'était correct, mais ça reste en dessous d'un pur pulvérisation sur la pulvérisation et voilà. Donc du coup, quand j'ai eu la tornade, j'ai fait ok, la tornade est trop bien avec la chase, c'est-à-dire en fait les tornades, vont, au lieu d'aller n'importe où, elles vont poursuivre les cibles, et ça change quand même pas mal de choses. Par conséquent, je suis passé full tornade. J'ai pris à la place de la pulvée le piétinement qui a la particularité de vous rendre beaucoup d'énergie. Donc ça c'est vachement bien parce que là par exemple j'ai pas d'énergie, hop je charge, je récupère une bonne partie de l'énergie, donc c'est vraiment très pratique. Sinon on n'a pas vraiment de régène en dehors du combat pour régénérer de l'énergie, donc ça c'est vraiment bien. Dans les trucs importants, donc comme j'ai dit, il y a la tornade. Il y a un autre truc qui est ultra fort qui rend le truc très cassé. Donc on va dire c'est vraiment quand vous commencez à arriver sur le capstone éventuellement, donc 40, 50, ça va être très intéressant d'obtenir ça. Ça fait que ça va faire que vos compétences passives principales puissance tectonique s'appliquent aussi à vos compétences de tempête. Ce qui veut dire que en fait vous allez proc de la régène énergie et la 100% critique en fait pendant 5 secondes. Et ça proc vraiment très souvent, je l'ai quasiment à chaque combat et des fois plusieurs fois sur le même combat. Donc ça c'est très fort. Quand vous n'avez pas encore l'aspect qu'il faut, vous allez jouer tempête parfaite. Ça va augmenter vos dégâts de 15% pour faire simple sur vos tornades. Mais dès qu'on peut on utilise ça, c'est vraiment la folie. Aussi donc dans les trucs vraiment importants, on va avoir donc de la vitesse d'attaque. Donc l'idéal je pense ça va être de la vitesse d'attaque sur compétence basique. Je l'ai pas encore, je le mettrai sur cet anneau là pour taper le plus vite possible avec votre compétence de base afin de charger un maximum d'énergie. Dès que vous pouvez faire le donjon pour avoir 10 obédiences, puisque maintenant il est dans le grimoire du codex, donc ça booste énormément votre survie. Là aussi il me faut absolument l'enchantement, j'avais pas assez, là j'ai pas les moyens mais je vais me remettre pareil la durée sur le shield qui va être augmentée, c'est très important puisque comme ça vous êtes instoppable, et dégâts compétences de base qui réduisent les dégâts de 20%, c'est très fort aussi. Donc voilà, au niveau des statistiques on cherche du coup de chance, du critique, dégâts critiques éventuellement et sinon un maximum de compétences défensives, réduction de dégâts en fortification, armure augmentée, etc. Donc ça c'est vraiment très fort également. Voilà pour ce qui est des aspects globalement et de l'équipement et des statistiques. Donc ensuite au niveau des boons, j'ai pris donc bon, j'ai tout débloqué. J'ai dégâts réduits sur les élites, j'ai pris 5% critique en principal ici le deuxième. J'ai pris 5% critique et vitesse d'attaque augmentée. Voilà, plus on attaque vite, plus on va faire des tornades parce qu'on récupère de l'énergie, etc. Chef de meute complètement broken, ça va réinitialiser votre lierre empoisonné, ce qui fait que eh bien, ça snowball de ouf. Alors ça c'est vraiment une mécanique très intéressante parce que votre lierre il fait déjà très mal de base, donc ça c'est vraiment une compétence intéressante pour les dégâts. Mais bon, bah ça route, donc du coup ça vous fait du pile, ça fait que c'est plus facile de gérer les mobs, etc. Vous vous placez comme vous voulez, ça permet aussi de plus facilement les toucher avec vos tornades, donc très intéressant avec ce build. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pris le modificateur qui augmente de 20% les chances de coups critiques sur les cibles qui sont en lierre. Et donc du coup, bah, mes tornades vont critique beaucoup plus facilement. Et donc du coup, comme
je critique, et bien forcément dans mes compétences avec l'ultime, vous avez 2 fois plus de chances, même plus, c'est 3 fois plus de chances de proc la puissance tectonique sur les cibles qui subissent un coup critique ou qui sont étourdis, immobilisés et repoussés. Donc du coup, quand vous faites un route, ça augmente énormément les chances de proc la puissance tectonique. C'est pour ça que je proc autant, et c'est pour ça qu'encore une fois on cherche à augmenter vos chances de coup de chance. Donc vraiment là il y a une synergie assez incroyable, et des fois sur les combats on arrive à réinitialiser 2 ou 3 fois le lyre empoisonné, ce qui fait que les mobs ils bougent pas, ils se font bolosser et ils sont full critique. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement fort la synergie, le combo à ce niveau là. Et ensuite on va chercher, là je suis à 7 sur 5 sur le rang de tornade. Donc on va booster vraiment à fond la tornade et on prend l'amélioration. Donc au niveau des talents, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on est comme ça. Coup de tonnerre amélioré, tornade améliorée avec vulnérabilité, bulle quark, rempart de terre, fortification, cri débilitant avec les points de vie rendus sur le cri débilitant, le lyre empoisonné avec les critiques comme j'ai dit, le piétinement avec les 40 points d'esprit. Ensuite, je suis allé chercher ici la résistance, le cycle de vie qui va me heal de 3% quand je lance une tornade. En fait, ça me heal, donc c'est vraiment bien. Résonance magie naturelle, 6% de dégâts supplémentaires, bonus triplé, compétence de terre lancée, compétence dentelle. Voilà, ça booste vos dégâts pour faire simple. Et là, je suis en train de monter la fortification et évidemment puissance tectonique dès qu'on peut. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que vous pensez que j'ai fait le tour? Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est rapidement d'aller débloquer dans le codex également. Ça c'est très fort dans le leveling. Dans les aspects offensifs, vous récupérez celui-là, aspect de représailles, 20% de dégâts supplémentaires en fonction de votre montant de fortification. Il est assez facile à obtenir, vous le faites en World Tier 1 ou 2, peu importe. Et en fait à chaque fois que vous allez avoir une bonne arme, vous allez pouvoir le mettre sur votre arme et ça fait 40% de dégâts supplémentaires. Du coup c'est trop fort en fait, vous le mettez sur votre arme, ça coûte pas très cher, bon là ça coûte un peu cher pour l'instant, mais assez rapidement vous allez pouvoir le mettre quand même assez souvent sur votre arme, et direct vous le mettez, ça fait 40% de dégâts en plus, donc c'est quand même très fort, parce qu'on est tout le temps fortifié hein, concrètement. Après si je peux vous rajouter des petites astuces pour le leveling, comme je disais tout à l'heure, comme ça je le mettrai dans la vidéo, moi ce que j'ai trouvé le plus rentable c'est d'enchaîner du coup les bastions, mais les terminer, pas les farmer, juste les terminer pour débloquer. Ça vous permet de débloquer les renoms et d'aller chercher. Vous voyez, moi j'ai déjà fini tous mes points de compétences bonus dans toutes les zones. Donc très rapidement en fait vous faites les bastions de toutes les zones, vous débloquez comme ça le palier 3 avec vos points de compétences bonus. Ça donne beaucoup d'XP en soi, et vous faites les légions, vous allez sur eltide.com et vous regardez à chaque fois le timer de la légion. Et du coup ça donne beaucoup d'XP et énormément de loot quand vous terminez une légion. Il y a 3 coffres à la fin et c'est juste infâme le nombre de loot et d'objets que vous allez pouvoir récupérer avec les légions. Et franchement ça pexe super vite et c'est assez satisfaisant à faire. My god, ce que je leur rentre. Hier, la taille que j'ai fait hier c'était pas du tout le même délire hein. Ah, c'est juste quand je suis arrivé dans la zone après. Ça lag plus après. Ah, ils pensaient bien à loot, à vraiment tout ouvrir en Eltide maintenant. Ils ont buffé énormément les objets à droite à gauche. Regardez ça, regardez les dégâts. C'est un délire. Je suis choqué quoi. Ouais, apparemment ils ont, mais je sais pas, ils ont boosté la densité déjà en Eltide. Pour l'instant, ça me paraît comme d'hab. Aïe.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, on va voir. Hein. C'est vrai que ça a l'air pas dégueu. En train de sortir là. Franchement, s'ils ont augmenté la densité, c'est top. Hein. Je sais qu'ils l'ont dit ce matin, mais est-ce que c'est déjà effectif? En tout cas, je me régale. On va faire l'event. Fait ça. Nickel. Ok, déjà 74, c'est pas mal. Oui, les éclairs là, c'est ouf. Je crois que c'est un de mes cœurs qui fait ça. Oui, il est dangereux lui. Pas trop les flammes comme ça qui sortent du sol. Souvent pas bon signe. Ouais, c'est pris un stun, ça va. Oh, la bonne, t'as repop. What the fuck? Need. Le drop de l'aspect, tu l'as eu sous forme d'aspect ou sur un objet? T'es obligé de garder l'objet en question ou c'était en donjon? Le drop de l'aspect, de quel aspect tu parles? Ah, tu parles de l'aspect de tornade? Oui, c'est un drop. Hein. Il est droppé sur un leg. Je pense qu'il faut, si vous l'avez pas, il faut roll des obols. Hein. Il faut spammer des obols, notamment sur des totems, je pense. Faut regarder sur le site qui permet de voir quel est le plus opti, mais je pense totem c'est opti. Totem ou gant à la rigueur, mais je pense totem c'est bien. Oh. Faut absolument que je mette une popo là.
Elle est hyper dangereuse la spider au milieu là avec ses boules de feu. Je me retire à moitié de ma vie. En plus ça empoisonne. J'en ai pris 2. Je fais juste les routes. Elle est infâme. Il reste une popo. J'en ai plus. On va laisser les autres tuer. Hein. Ah, elle est horrible. Ah, on est full. Ok, il nous reste 19 minutes. Ça avance. Conseil le build Shred Tornado pour 50-70. Moi j'ai pas Shred Tornado pour l'instant, j'ai juste Tornado. Et oui, je vous le conseille. Enfin, mon build, je vous le conseille parce que je trouve qu'il marche très bien. Mais je pense que Shred. Bah, je pense que Shred est très fort aussi, hein, je pense. Mais là, le buff qu'il y a eu sur les tornades est quand même pas mal. Hein. Enfin, moi je sens au niveau des dégâts que c'est pas dégueu. Hein. Ils sont où les mobs là? Merci à toi Mojo, merci pour ton petit message. Ouh, là il y a du mob. Là il y a du mob. Allez. Sympa. C'est vrai que c'est... Quand il y a de la densité, on s'amuse. Hein. Ni des gros packs là. « 172, on y est presque, 15 minutes, allez, faut qu'on se brouille. On va le choper ce coffre.
Je vous fais la vidéo Ghost, je vous la poste dans... Là je vais finir ma Helltide, après je vais aller manger, je vais couper le live, je vous poste la vidéo sur mon build avec... je vous fais un DK build rapidos, comme ça vous avez toutes les infos. Que je sens qu'on va me poser la question, parce que c'est vrai que le build marche vraiment bien. J'en savais pas encore, je savais pas ce que ça allait donner encore hier, donc... et c'était pas celui que j'ai mis sur mon site initialement. Donc là je vous ai donné toutes les explications. Et il est viable, je pense, franchement, il est viable. Je me demande si on peut même pas finir le jeu avec ce build, hein, vraiment. Et il n'y a pas besoin de vraiment d'unique, donc c'est ça qui est bien en fait. Il est très 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 fort. Même si ce sera pas mon build on-game, parce qu'on aura beaucoup mieux après, mais bon. Il est quand même super bien. Il y a des dégâts de port, et encore une fois, ils sont 58, hein. Ils sont 58, je suis 49, hein, tout va bien. Pour vous donner un petit peu l'idée de la dinguerie, quoi. J'ai passé le capstone à 52. Pardon, 42, excuse-moi. 52. Bah, ils sont... Aïe. Aïe. Je me mets loot. Ah, je peux pas me laisser looter. J'ai oublié de back en vide quoi, vraiment. Bon, ça devrait le faire, 214. Ouais, c'est 250 le coffre maintenant, mais apparemment ils ont augmenté le nombre de mobs. Salut Raziel. Et du coup, la Helltide donne plus quoi. Et elle donne plus d'XP, enfin... La Helltide était déjà vraiment très très forte, et là je pense que ça... En fait, Légion Helltide, c'est fou, hein. Genre, vous allez aller très très vite, hein. Ok, on va faire des gold. Ou des maths. Des gold ou des maths. On va faire des maths. Vas-y. Ok. Donc. Vas-y, c'est quoi les gants? On a déjà un truc bien. Tant pis, on va trasher, Tant pis. J'ai pas le temps là. Ok, allez. Ouais. On verra ça après. On y retourne. Qu'est-ce que tu veux toi? Il a l'air dangereux lui, dis donc. Ouais, il est très dangereux. Ok, on y oublie. Faut pas que je meurs maintenant. Oui. On va se diriger doucement vers le truc. Il doit pas être loin. Ah, la tornade qui stun tout, c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Du coup, je suis là et elle est ici. Elle est par là. Ok. Alors, on y va. Minutes pour pas crever.
Sans la diff quand ils sont pas route quand même. Hein. Ah, ça y est, on a proc. Ok, il est là et il manque 20. On est pas mal, faut juste pas mourir maintenant. Je pite popo quoi. Qu'est-ce que là on a dit? Je cherche des mobs, pas de mobs là, je suis mode partout maintenant. Ok, il est là. Ok. Allez, c'est parti. Oh, ça donne masse XP en plus. Nice. Parfait. Parfait, parfait. Et on a notre premier point de parangon. Oh my god. Il y a sorti un hotfix qu'ils ont parlé. Oui, ils ont sorti un hotfix. Je vous ai fait la vidéo récap ce matin sur YouTube. Donc vous avez toutes les infos dessus. Je vais vous poster la vidéo sur mon build de read là après manger. Je relancerai le stream comme d'hab vers 14 h, je pense, le temps de manger, de faire la vidéo, etc. Je vous remercie évidemment de votre présence ce matin. Tu pourras les recycler, Taker. T'as un PNJ pour recycler Taker et faire d'autres choses, un peu comme les donjons de cauchemar. On a looté notre premier clé de cauchemar aussi. Ici, donc on fera des donjons de cauchemar tout à l'heure pour voir un petit peu si ça passe. Bon app à tous et on se retrouve du coup dans quelques minutes, pour un peu plus d'1 heure. Salut à tous, c'est le guild, ciao bye.